Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio présenté par Gloire Diboué. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les principales articulations pour cette édition. En visite officielle en République démocratique du Congo, ce mardi, le président israélien a appelé la communauté internationale à accorder davantage d'attention à la crise entre la RDC et le Rwanda. Il a salué l'implication des États-Unis dans la recherche d'une solution à ces conflits. De détails à suivre dans ces journaux. Et puis le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a annoncé la mise en œuvre effective du contrôle des permis de conduire biométriques sur l'ensemble du territoire national. À suivre dans ces journaux, beaucoup de précisions à ce sujet. Bienvenue à tous. Tel qu'annoncé dans les sommaires, lors de sa visite officielle en République démocratique du Congo, ce mardi, le président israélien a salué l'engagement des États-Unis dans la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda, estimant qu'il serait préférable que l'attention internationale se concentre sur les conflits plutôt que de rester fixé de manière excessive sur Israël. Suivez. En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Sur ce même chapitre, dans le cadre de la visite du président de l'État Israël en RDC, bien sûr, le président Félix Tshisekedi s'est exprimé parlant d'un grand événement historique. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christian Mouchompa. Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire,
une histoire que je veux définitivement sceller entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo a accueilli mardi 11 novembre 2025 à Kinshasa la 9e réunion des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une rencontre stratégique en prélude du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL prévu le 15 novembre 2025 à Kinshasa. Suivez cet élément des reportages. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce mardi 11 novembre 2025 la 9e réunion des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Cette rencontre de haut niveau se tient en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL prévu le 15 novembre à Kinshasa. Les travaux ont été officiellement ouverts par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani, représentant la première ministre, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, en présence des délégations venues des pays membres de la CIRGL. Dans son mot de bienvenue, le ministre de l'intégration régionale, son Excellence Floribert Anzuluni, a salué la tenue de ces assises à Kinshasa, symbole du leadership de la République démocratique du Congo dans la coopération régionale et la gouvernance partagée des ressources naturelles. De son côté, le secrétaire exécutif de la CIRGL, son Excellence l'ambassadeur Joao Samuel Kaholo, a exhorté les États membres à renforcer la transparence, la traçabilité et la gouvernance responsable du secteur minier afin de transformer les ressources naturelles en moteur de stabilité et de développement. Le ministre national des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a rappelé que les richesses minérales de la région doivent être un levier de paix, de stabilité et de prospérité partagée et non une source de conflit. Le contrôle de permis de conduire biométrique doté d'une puce électronique est désormais pleinement opérationnel sur toute la partie du territoire national couverte par les centres des délivrances. C'est révèle le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba dans un communiqué daté du mardi 11 novembre 2025. Selon le patron des transports, cette décision vise à renforcer la sécurité routière et à garantir la conformité des documents des conduites, évoquant la loi 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route qui dispose que tous les conducteurs des véhicules doivent détenir un permis conforme aux normes établies. Les ministres précisent que l'absence de ces documents ou la présentation d'un permis non valable est une infraction passible de sanctions prévues par la loi. Et puis sur un autre chapitre, l'Organisation des Nations Unies met fin aux spéculations. Aucune enquête interne ne vise Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Son département anticipé prévu pour fin novembre 2025 relève d'un choix personnel, assure l'organisation qui réaffirme sa neutralité face aux accusations de proximité avec le gouvernement congolais. Nikez Umba. Les Nations Unies démentent formellement les rumeurs faisant état d'une enquête interne contre Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo. Selon la porte-parole de la MONUSCO, Ndeye Kadi, aucune procédure disciplinaire n'est en cours contre la diplomate guinéenne. Son départ prévu pour la fin du mois de novembre intervient 3 mois avant la fin de son mandat initialement fixé à février 2026. Mais il s'agit, précise-t-on, d'une décision purement personnelle. Face aux accusations de collusion avec Kinshasa, l'ONU rappelle son principe de neutralité et d'indépendance dans ses opérations et maintien de la paix. En attendant la nomination de son successeur, la direction de la mission sera assurée par ses 2 adjoints. Bintou Keïta quitte ses fonctions après 5 années d'un mandat marqué par des fortes tensions à l'est du pays et les processus de retrait progressif de la MONUSCO. Antonio Guterres a salué son leadership et son engagement pour la paix en RDC. Olivier Kamitatou clarifie sa position politique en affirmant que son refus d'être le wagon des Kabila ne signifie pas pour autant un ralliement à Tshisekedi. L'ancien ministre souligne vouloir avant tout défendre ses convictions et préserver l'intérêt supérieur de l'engagement partagé avec Christian Mwando. Rappelons les faits. Ce poste
revient de droit à l'opposition? C'est incontestable. Notre groupe parlementaire dispose-t-il d'une autonomie tactique? Personne ne la nie. Mais jamais Ensemble pour la République n'a validé une démarche sollicitant l'onction politique de l'appareil au pouvoir que nous contestons depuis des années. Cette démarche d'ailleurs a été immédiatement récupérée par le parti au pouvoir lors de sa communication publique, ensemble malheureusement avec nos représentants. Ce n'est pas le poste qui interroge. Ce n'est pas la candidature. Ce n'est pas la personne. Ce qui interroge, c'est le lieu, l'interlocuteur, le symbole et le message envoyé au pays. Car cette démarche consacre un glissement d'un cadre institutionnel vers un cadre partisan, d'un dialogue parlementaire vers une négociation politique, d'une logique d'opposition vers une logique de validation. Or, soyons clairs, on ne refuse pas d'être le wagon de Kabila pour devenir le wagon de Tshisekedi. Et puis pour terminer ce journal, sachez que les médecins du Lualaba ont exprimé leur colère. Ils exigent la tenue d'un procès public après la mort du docteur Emmanuel, médecin directeur à l'hôpital Mupanja, mort survenue dans la nuit du dimanche après un accident qu'il a eu avec les véhicules d'un officier policier. Ils ont organisé une marche mardi 11 novembre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio présentée par Gloire Diboué. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous est pris pour demain. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.